Allez, bonjour à tous. Là, ça va être la saison, l'automne. Hein, vous savez, l'automne, il commence à faire frais. Le soir, ça se couvre vite. Enfin, il fait frais, quoi. Et le matin aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bon, on a envie de faire des feux de cheminée. Et dans les feux de cheminée, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, petite maison landaise. Je me suis moqué. Hein. Vous voyez dans la cheminée là? Eh bien mon ramoneur, un de mes ramoneurs préférés, Marc, tu te reconnaîtras, il a eu raison. Cheminée ouverte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu ramoner. Et heureusement que c'est des gens qui m'écoutent, ces gens-là, parce que là, si jamais il avait ramoné avec un nid de frelon dans le conduit, eh bien je peux vous garantir du résultat. On va aller voir un peu l'intérieur et après on va voir le traitement. Alors, les cheminées qui sont inutiles, pensez à les boucher, s'il vous plaît, parce que ça peut être des colonies d'abeilles, ça peut être des nids de frelons, ça peut être n'importe quoi, des galinettes cendrées, j'en ai jamais vu, mais on sait... Ouais, je sais, ouais. Bon, allez, on va aller voir à l'intérieur. On a fait tout un micmac pour éviter que les frelons atterrissent dans la maison. Ils vont avoir une sacrée déco, ça va être un peu flippant, mais ça devrait bien se passer. J'ai très peu de décès. Alors, petit problème, c'est que là, on ne peut pas trop monter. Quoique, d'abord, est-ce que ça sert à quelque chose de monter? Eh bien, on peut monter, mais c'est très dangereux, donc on ne va pas monter. Allez, je vais vous montrer, on va faire autrement. Il y a toujours une solution. Avec Étienne le frelon trépasse. Ouais, bon d'accord, ok. Bon, elle était facile. Bon, à tout de suite. Alors voilà, la cheminée se trouve donc ici, hein, c'est une cheminée standard landaise. Donc là, on a mis un plastique, enfin le propriétaire m'a trouvé un plastique, on a bâché le bas parce que quand on va traiter, les frelons, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a qui vont sortir par le haut, mais il y en a beaucoup qui vont descendre. Donc le but du jeu, c'est de faire lumière d'un côté, c'est ce qu'on a fait lumière ici, et tout le reste sombre. Donc on va fermer cette porte ici, là. Tout le reste sombre, comme ça, si jamais il y a des frelons qui arrivent à sortir, ils vont sortir directement par la fenêtre. Et bien sûr, qui c'est qui a laissé sa portière ouverte? C'est Étienne. Mais ça, c'est un autre problème. Parce que là, bien sûr, je suis garé pile devant. Donc, le but du jeu, en fait, là, on va passer par le bas. Je vais injecter un produit sous très haute pression avec la canne passe-partout, par exemple. Et je vais essayer de monter au maximum. Et après, je vais mettre un petit coup de souffleur. Vous allez voir, ça va monter tout seul. Et les frelons, après, par contre, eux, vont descendre. Tout seul, enfin presque tout seul. Allez, avec un peu d'aide quand même. À tout de suite, du coup, on va faire tout ça, à tout de suite. Du coup, je viens de m'apercevoir quand même que je vous ai parlé de frelons, mais je vous ai pas du tout montré ce que c'était. Donc on va aller voir avant que je traite, parce qu'après, ça va être un peu plus compliqué. Le nid, il se trouve, aïe tout dans l'œil, il se trouve que ça pue la charogne en plus là-dedans. Parce qu'un nid de frelon, c'est un charognard. Donc là, c'est un nid de frelon européen vu de dessous. Alors bon, le focus, c'est pas très bon, mais voilà ce que ça peut donner. Il est tout à fait en haut, comme d'habitude. Allez, hop, du coup... je sais même pas comment j'ai fait ça, mais j'ai réussi à le faire. Je vais traiter et on va voir ce que ça donne. Là. Puisque vous êtes là, elle est là, vous auriez pu dire que c'était le stade de Montois. Ah oui, puisqu'ils sont jaunes et noirs. Allez, à tout de suite. Alors la perche passe-partout, c'est en fait une simple perche modèle Eradict qui est assez petite, puisqu'en fait pliée, elle tient dans une sacoche de moto, quasiment. Hein. Donc c'est assez pratique, et vous voyez, après par contre dépliée, elle fait 5 mètres. Donc comme la cheminée, elle fait 8 mètres, on va pousser un peu avec le souffleur, et le produit va monter, ça va être un bruit d'enfer. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, on commence à avoir les premiers frelons qui descendent. Donc j'ai soufflé avec un souffleur, on a fait appel d'air. Alors aujourd'hui l'appel d'air, c'est... J'ai toujours pas fermé ma porte bien sûr. Et là on commence à avoir les premiers dommages, c'est-à-dire les frelons qui descendent. Mais bon, on a bien tout calé et on est pas mal. On va attendre 2 minutes, on va boire un verre d'eau et vous allez voir, ça va donner quelque chose. Allez, du coup, assez peu de dommages collatéraux, c'est-à-dire même zéro, à part que la personne se retrouve avec une belle déco pendant quelques jours. On a quand même quelques frelons bien sûr qui sont tombés. Vous voyez, c'est assez stressant, mais le plastique, ça devrait le tenir. Donc, ils en ont un peu partout. Bon, ça, c'est pas gênant. Il y en a bien sûr plein en haut des tôles. Alors, nous, il faut savoir que nous, on n'est pas ramoneurs. Donc, du coup, ça, c'est les ramoneurs qui se débrouillent avec ça. Après, maintenant, ils ont fait du feu. Alors, attention, parce que comme le nid obstrue quasiment toute la cheminée, vous vous retrouvez en fumée. La dame, elle pourra me confirmer. Et du coup, ils ont ouvert les fenêtres, les frelons sont rentrés, enfin, c'était un peu la guerre. Donc, regardez quand même vos cheminées avant d'allumer du feu, observez 10 minutes, si vous voyez un insecte rentrer, sortir, c'est que vous avez un nid de frelon européen dans la cheminée. Et maintenant, je vais vous montrer vraiment ce que c'est un nid de frelon européen, parce que le monsieur, il m'a montré un truc qui était assez pas mal. Allez, du coup, ici, le chantier, il est fini, c'est le chantier comme on dit, hein. C'est un peu le bordel, ils vont garder ça 2-3 jours, un peu plus peut-être. Et puis, je vais vous montrer le best-of. Le monsieur qui s'en est occupé tout seul, il a été assez courageux. Je vais vous montrer ça. Parce que le monsieur, regardez, ce
qu'il nous a trouvé là. Et ça, il l'a fait avec une bombe. Alors bon, on vous dit pas la méthode, hein, mais bon, elle était peut-être pas très authentique, donc il devait passer par le petit trou qui est là. Alors ça, c'est un formidable nid de guêpes potières, là aussi il y en a. Donc ça, par contre, complètement inoffensif, hein. Surtout vous les laissez, vous voyez, ça fait des trous. Voilà, il y en a un peu partout, mais celui-là est assez balèze, elle a vraiment bien bossé. Et là, on a un nid de frelons européen, vu par-dessous, mort, bien sûr. Vous voyez, donc c'est à peu près le même système hein, que pour le frelon asiatique, à part que lui, il se met dans des bâtis. Allez, sur ce... Et là, vous avez un escargot ici. Ça, c'est... Ça, c'est très... Là, vous avez aussi un nid d'hirondelle. Enfin bon, je vais arrêter avec les nids, hein. Il y en a partout. Tu m'étonnes. Les nids d'hirondelle, c'est le meilleur atout que vous puissiez avoir pour les moustiques. Bon, faut leur laisser... Vous voyez, là, il y a eu des départs de nids de partout. C'est pas la première fois qu'il en a. Ça adore revenir au même endroit. Enfin bref. Allez, bye bye. La suite au prochain numéro dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce qui fait chaud. Je ne sais pas si ce sont les mêmes de Romaine de Romière, mais chacun